Hey Google, raconte-moi une histoire insolite de hockey. Le livre Hockey's Most Wanted révèle que pour aider ses joueurs de hockey à sortir d'une profonde léthargie, l'entraîneur Frank Boucher a déjà amené son équipe entière chez l'hypnotiseur. Elle est bonne. Hey Google, raconte-moi une blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. À quel moment la chouette sait que son café est prêt? Quand il bout. Hey Google, raconte-moi une histoire insolite. Attache ta tuque. La mine d'or la plus profonde des Amériques est en Abitibi. Elle est à plus de 3 km sous terre. Et on creuse encore. Elle figure parmi les plus profondes du monde. Wow! Hey Google, raconte-moi une blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Quel est le repas préféré des monteurs de ligne d'Hydro-Québec? Les pylônes de poulet. Alexa, raconte-moi une blague. Quelle est la différence entre le défilé de la Saint-Patrick et celui de Noël? Pour les daltoniens, aucune. Alexa, raconte-moi une histoire sportive. Je ne sais pas exactement comment vous aider. Ce n'est pas grave. Alexa, raconte-moi une histoire. Un homme et son burger. Tu parles barbecue? Demanda Yves à Daniel, pressé par son estomac qui gargouillait. Yves avait acheté des VG Burgers par erreur, ce qui avait causé l'hilarité générale et occasionné un aller-retour d'urgence à l'épicerie. Pas question pour le groupe d'amis d'ouvrir la saison du barbecue en mangeant du tofu. Tout le monde était affamé quand Daniel alluma enfin le grill et mit les vraies bonnes boulettes à cuire. En attendant que les burgers soient prêts, les amis mangeaient des chips en se racontant des histoires de camping. Yves raconta la fois où, pendant un canot camping, il avait dormi sur un nid de fourmis et s'était réveillé à moitié mangé par les bestioles. Yves aimait parler. Il amplifiait les détails en racontant comment il avait retrouvé des fourmis dans ses souliers des semaines après son retour. Tout le monde riait sous le parasol, tant et si bien que personne ne remarqua la fumée qui sortait du barbecue. À retardement, Daniel se leva d'un bond et alla à la rescousse de ses boulettes maintenant calcinées. « Une chance que j'ai apporté les VG Burgers !» s'exclama Yves, satisfait de lui. « Avec un peu de ketchup, on n'y verra que du feu. » Et c'est ainsi que les boulettes VG furent non seulement grillées, mais mangées avec appétit par toute la compagnie. Woo! All right! Yeah! Woo! Alexa, raconte-moi une blague. Que mange Pikachu pour dîner? Un Pokéball. Alexa, raconte-moi une histoire sur le Canadien de Montréal. Traduit de montréalgazette.com. Le gardien des Canadiens de Montréal, Jacques Plante, a révolutionné le hockey le 1er novembre 1959 lorsque, après avoir subi une coupure à la suite d'un tir du revers au visage, il est retourné sur la glace avec un masque pour se protéger. Wow. Hey Google, histoire sur le Canadien de Montréal. Le site parc.canada.ca contient l'information suivante. C'est en décembre 1909 que le club de hockey canadien fut mis sur pied à Montréal. Constitué de plusieurs joueurs canadiens-français, il fut formé avec l'intention de susciter un plus grand intérêt pour le hockey en opposant une équipe francophone aux équipes anglophones de la ville. Yeah! All right! Alexa, raconte-moi une histoire.
La boule de neige parfaite. Il y a 3 choses importantes pour faire une boule de neige parfaite. Le type de neige, la taille et la densité, dit son frère juste avant de lui lancer une énorme balle glacée au visage et de s'enfuir vers la maison. Parfait, pensa-t-elle. Maintenant, je peux travailler en paix. Les conseils de son frère résonnèrent dans ses oreilles. Il faut de la poudreuse, douce, juste assez collante. Fais une belle boule et tape-la bien, pour que la neige devienne plus compacte. Attention, pas trop grosse. Elle doit tenir dans le creux de ta main. Puis il avait baissé la voix et l'avait regardé droit dans les yeux. Le secret pour une densité parfaite, c'est la croûte. Mets un peu d'eau sur ta boule de neige et attends qu'elle gèle. C'est comme ça qu'elle devient percutante. Lorsque tu la lances, paf! L'impact est explosif. Voyons voir, se dit-elle en se dirigeant vers la maison. Elle se faufila dans la cuisine, certaine de n'être vue par personne, et cacha soigneusement la balle derrière un vieux sac de pommes de terre. Son frère savait beaucoup de choses, mais il avait oublié un élément crucial, l'élément de surprise, souffla-t-elle en souriant. On se retrouve en juillet, mon ami. Hey Google, raconte-moi une belle histoire. Il était une fois un prince très patient. Il attendait, 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 attendait encore, attendait. Puis un jour il dit « Je n'en peux plus, cette histoire est beaucoup trop courte. » Alexa, raconte-moi une belle histoire de hockey. Les hockeyeurs de l'espace. Par une fraîche nuit d'hiver, la petite Mélissa dormait paisiblement dans son lit. Soudainement, un bourdonnement retentissant vint la réveiller. Sa doudou dans les mains, elle se rendit à la fenêtre pour voir d'où venait le bruit. Au bout de la rue, près de la patinoire du quartier, un gigantesque bâton de hockey fluorescent descendait du ciel. Alors que les voisins ébahis se réunissaient peu à peu autour du bâton, une armée de bonhommes verts vêtus de casques et de genouillères en sortit. « Peuple de la Terre, » dit l'un d'entre eux, « nous être les maîtres galactiques du hockey. Nous conquérir planète après planète avec nos exploits sur la glace. Si aucun humain réussir à marquer un but dans notre filet dans la prochaine heure, la Terre être à nous. » En un rien de temps, une foule monstre se réunit devant les extraterrestres et leurs vaisseaux. Les forces spéciales arrivèrent, prêtes au combat, mais elles furent transformées en rondelles sur le champ. Des joueurs professionnels furent transportés sur place par centaines, mais aucun d'entre eux n'avait l'agilité nécessaire pour déjouer les hockeyeurs de l'espace. Alors qu'il ne restait que quelques secondes au chronomètre, les extraterrestres se mirent à célébrer. Pour la Terre, il n'y avait plus d'espoir. Mais soudain, les extraterrestres, stupéfaits, se retournèrent vers le filet, où se trouvait désormais une rondelle. Près du but se tenait Mélissa, doudou dans une main, bâton de hockey dans l'autre. « Bon voilà, » dit Mélissa, « j'ai compté un but. Pouvez-vous faire moins de bruit maintenant? » All right. Hey Google, Alexa, merci. Je vous en prie. Hey Google, merci. Ça fait plaisir. All right, guys, that was a taste from once again from our smart homes. And on that note, go Habs go tonight. Oui, tout le monde. En passant, ça c'était une aperçu de nos smart homes, de nos petits et
les caisses de son intelligentes. Et sur ce soir, go Habs, go! Ça passe ou ça casse. Do or die. See ya. À bientôt.